Alors, je vais vous partager mon écran et pour ceux qui ont la petite caméra activée, est-ce que vous pouvez mettre un petit, pouce en l'air que je vois, vos mains quand c'est bon pour l'affichage? OK, super. Merci. Alors dans cette petite heure ensemble, le but c'est de vous, présenter, le projet transformé, mais plus précisément les ressources, que vous sachiez, ce qu'on a essayé de faire, nos intentions, pédagogiques, les contenus de telle sorte que vous puissiez après, vous en inspirer, les réexploiter. Dans la matinée, dans l'heure qui est devant nous, on va donc du coup, rappeler les objectifs du projet, expliquer la structuration des ressources qu'on a développées et puis, vous donner quelques recommandations par rapport à la mise en place des ateliers. En tout cas, vous partager l'expérience que la Ligue de l'enseignement de la Loire a produite en mettant en place, des ateliers qui vont être à votre disposition dans le cadre d'un travail interne sur la transition écologique, et sociale de la Ligue de l'enseignement de la Loire, qui est une association importante avec, près de 140 salariés et du coup une démarche globale qu'on a mis en place. Et puis le dernier temps, ce sera de vous partager, quelques aperçus, pas l'ensemble puisque c'est impossible dans le temps qui nous est imparti, mais quelques aperçus du matériel, et des contenus des différents modules. Alors, en introduction, vous donner là, je ne vais pas y passer beaucoup de temps, mais rappeler quand même quelques éléments de contexte scientifique qui, font que pour nous, ce projet est important, que la démarche que l'Agence de la Loire a mis en place dans sa structure est importante et qui, doit tous nous inviter à une mise en mouvement. Vous savez, vous êtes sans doute déjà informés, des questions de changement climatique. C'est la slide que vous avez sous les yeux avec, une décorrélation, entre la courbe bien une évolution naturelle du changement climatique et l'observation que nous pouvons faire liée à l'activité humaine. C'est un enjeu, central, fondamental puisqu'il conditionne, heu, grandement le fonctionnement, des écosystèmes au niveau planétaire. C'en est un parmi d'autres et parmi d'autres, donc du coup, vous avez, une étude qui fait aussi référence pour nous, qui s'appelle donc, la grande accélération et du coup, qui permet d'observer que, bah, non seulement les gaz à effet de serre, augmentent de façon exponentielle depuis, maintenant 70 ans, mais un grand nombre d'autres composantes des sociétés humaines. C'est la partie, droite orange, qui s'affiche et avec des répercussions, c'est la partie de gauche, sur les écosystèmes. Tout ça engendre, au niveau planétaire, une situation, qui est à observer sur différents pôles. À la fois la question du changement climatique, mais d'autres, ce qu'on va appeler limites planétaires et l'état scientifique des connaissances nous montre que sur les 9 limites planétaires qui sont, présentes là sous nos yeux, eh bien, il y en a, une majorité qui est déjà, dépassée ou en voie de dépassement et pour lesquelles du coup, ça met en insécurité vraiment de façon, globale, la pérennité des sociétés humaines dans leur fonctionnement. Donc, il est important qu'on se mette, en action pour relever, l'ensemble de ces défis-là. Les 3 slides que je viens de passer très, très rapidement là, l'idée c'est pas de les développer maintenant, c'est simplement peut-être déjà de vous les porter à connaissance si vous ne les connaissez pas. C'est intéressant que dans le cadre de la réalisation après des activités transformées que vous allez mettre en place dans votre organisation potentiellement, bah, vous ayez, ces connaissances de base pour après alimenter les ateliers. Alors, concrètement, dans les objectifs du projet, l'idée, c'était de créer des ressources et des activités de formation pour permettre la mise en place dans les organisations. Par organisation, on va entendre, collectivités, associations, entreprises, collectifs informels qui travaillent ensemble, qui vivent au quotidien dans des lieux communs avec des activités communes et qui veulent se réfléchir ensemble à ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire pour justement prendre pleinement part aux défis, que j'ai présentés plus haut. La notion de démarche collective est vraiment centrale puisque ce qu'on propose, c'est pas un plan d'action, qui est établi avec, voilà ce qu'il faut faire pour réussir à surmonter la transition écologique. C'est plus une volonté de travail collectif avec quelque chose qui va être remontant
émergents des volontés des salariés, des connaissances des salariés qui vont justement être développées avec les outils de formation qu'on propose. Donc, une démarche transformée pour nous, pour vous représenter ce que c'est, qui s'illustre par un des ateliers sur la photo de gauche que nous avons réalisé dans le cadre des activités de la Ligue d'enseignement de la Loire. C'est un accompagnement des équipes donc vers la transition écologique et on va collectivement monter en connaissance sur les enjeux, sur les ordres de grandeur pour ensuite réfléchir ensemble à des actions concrètes, qui vont, voilà, en rentrer en résonance avec les valeurs qu'on porte et notre intention d'agir face à ces enjeux. Pour faire ça les outils sont organisés, en 3 modules. Donc vous allez avoir en fait, alors je vous reparlerai des ressources plus précisément tout à l'heure, mais vous allez avoir, différents modules dans un document ou dans plusieurs documents si vous les téléchargez en ligne. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il y avait la petite image Creative Commons. Tout ce qu'on crée a une vocation à être diffusé gratuitement, prise en main librement, réadapté par tous ceux qui le souhaitent. Donc, ne vous privez pas de prendre, d'aller piocher, ne prenez pas forcément tout. Vous pouvez aller chercher des morceaux, les réadapter avec d'autres ressources, que vous avez par ailleurs. Voilà, l'idée, c'est que tout ça soit partagé. Ces 3 modules, donc du coup, le premier module, c'est un module qui a collecté un ensemble de méthodes de travail collectif, sous différents aspects. Je vous montrerai rapidement le sommaire tout à l'heure. C'est, des démarches qui permettent de travailler ensemble. Si c'était un manque que vous identifiez dans vos connaissances, personnelles pour participer à l'animation d'une démarche collective interne dans une organisation. Le deuxième module, c'est vraiment, du coup, de la montée en connaissance sur les enjeux du changement climatique et de la transition écologique avec, différents modules qui vont à la fois aborder des questions, des notions scientifiques, mais aussi, relever des points de vigilance qui peuvent, freiner, ralentir, voire, rendre contre-productif une démarche de transition. Dans ma tête, quand je dis ça, je pense à des discours, des postures individuelles qu'on peut avoir. On va vous les présenter plus en détail tout à l'heure, qui peuvent, du coup, être un frein et sur lequel, eh ben, on va essayer de travailler, pour lever ces freins. Mais je pense aussi, par exemple, à la notion, d'effet rebond, qui est une, notion importante à avoir justement pour que dans le cas des actions qu'on mette en place, il n'y ait pas ensuite, ce qu'on peut appeler un retour de flamme, c'est-à-dire une déperdition, forte de l'énergie qu'on consommera par le biais d'une action qu'on a mal pensée ou mal anticipé les effets secondaires qu'il peut y avoir derrière. Le module 3, c'est vraiment un module qu'on a construit pour la mise en action collective. On va vous le présenter de façon relativement détaillée, tout à l'heure. Je ne l'ai pas précisé en début de webinaire, mais je vais faire la première partie de la présentation ce matin et Clémentine, ma collègue, prendra la suite pour, la seconde partie. Voilà, et adossé à ça, on a fait tout un travail aussi de collecte dans les 3 pays partenaires du projet, donc Italie et Espagne, avec l'association, FAGIC et puis la coopérative sociale Les Mélanotés, qui est porteuse du projet. Nous, on est partenaire de ce projet-là. Et donc, du coup, on a fait un travail de collecte de ce qu'on va appeler des pratiques inspirantes. C'est-à-dire qu'on veut créer une synergie collective dans l'entreprise, dans l'organisation, dans l'association. Et on veut aussi se donner du baume au cœur parce que le constat de la situation environnementale et sociale, eh ben, il n'est pas forcément joyeux. Et malgré tout, ben, il y a des milliers, des millions d'acteurs qui se mettent déjà en mouvement, on travaille sur ces questions-là. Et on a voulu partager des initiatives locales de nos 3 pays à la fois individuelles, à la fois des démarches de collectif, de collectivité, avec différents échelons, différentes ampleurs, pour pouvoir aller s'inspirer. C'est pour ça qu'on va parler de pratiques inspirantes, d'aller chercher justement de l'inspiration et de l'énergie dans ce qui est déjà produit par les autres, avec des appuis vidéo, de partage de témoignages justement d'initiatives qui a pu y avoir. Le module 1, vous avez et vous retrouverez sur les sites internet, les sommaires des propositions qui vous ont faites. Donc elles sont classées en 5 gros parcours, qui, du coup, soit permettent de faciliter la découverte des uns des autres, le dialogue, d'appréhender ou de rechercher collectivement, des solutions, d'agir d'un point de vue de la communication et puis d'avoir aussi peut-être des approches qui vont toucher à la question, du bien-être, de l'art, de la culture.
tout ça dans des dynamiques de faire ensemble. Je ne les passe pas dans le détail. Celles qui sont en bleu et en rouge, ce sont, des méthodes que nous avons, réimpliquées, réinvesties dans le cadre du module 2 et du module 3, que vous allez découvrir juste après. Ces méthodes-là, ce ne sont pas des méthodes qu'on a inventées, on a fait, une collecte de plein de méthodes qui existent, pour les repartager et les reporter à connaissance des gens qui vont utiliser Transform. Voilà pour le module 1, on vous présentera une activité tout à l'heure, parmi toutes celles qui sont proposées ici. Concernant le module 2, c'est donc du coup, des ressources qui sont fragmentées en 9 unités. 9 unités qui développent du coup 9 axes différents de contenu et du coup, pour nous, dans la manière dont on imagine l'utilisation de ces ressources-là, c'est vraiment, une boîte à outils dans laquelle vous allez piocher. Peut-être qu'il y aura des organisations qui diront: «Bah, nous, on va vraiment prendre le temps de dégager beaucoup de temps à tous les salariés et on va faire tous les modules». Mais potentiellement, faire tous les modules, ça prend du temps et c'est du temps que toutes les structures n'ont pas forcément. Donc il s'agit après et nous, c'est ce qu'on a fait la Ligue de l'enseignement dans notre démarche, c'est qu'on allait piocher dans le module 2, 4 unités qui nous semblaient, pertinentes pour notre contexte et pour notre montée en connaissance collective et on a, tous été formés, pendant une demi-journée autour de 4 de ces modules-là. Et puis ensuite, on a mis en place derrière le module 3 et donc le module 3, on vous a donné 2 options. Le module 3.1 qui est vraiment une démarche, là, collective dans une organisation dans lequel tout le monde est impliqué, dans lequel il y a une volonté politique, stratégique de la direction, de s'impliquer fortement et d'impliquer les salariés, en leur dégageant des marges de manœuvre et du temps pour après, non seulement se former, mais après avoir du temps aussi pour agir derrière. C'est cette démarche-là qu'on a mis en place à la Ligue d'enseignement, qu'on vous présentera dans le détail tout à l'heure et le module 3.2, un dérivé de la première méthode, mais en imaginant que dans une structure, beh, il n'y a pas forcément la capacité ou la possibilité de structurer collectivement avec la direction et tous les salariés, bah, on a imaginé qu'il était possible pour un groupe de salariés motivés de, se mettre en synergie pour travailler ensemble et faire émerger justement une mise en action collective soutenante les uns avec les autres, voilà, qui permet de ne pas se sentir isolé. Donc l'idée, c'est qu'il y ait les 2 possibilités, et les 2 déclinaisons en fonction de la situation de chacun. Bon, pour nous, dans l'idéal, le but, c'est que le maximum d'organisations puissent aller vers la partie 3.1 parce que, on pense que c'est à cette échelle-là que l'organisation aura un impact le plus fort et une responsabilité sociale et environnementale à la hauteur de la situation, que j'ai décrite tout à l'heure. Comment mettre en place, les ateliers? Donc chaque structure va s'organiser comme elle le veut, je l'ai dit tout à l'heure, mais pour nous, il y a, l'idée d'une ambiance, conviviale, permanente, avec des groupes de personnes qui, sont autour de 20-30 personnes, pour le dire comme ça, heu, avec du coup potentiellement des fragmentations. Donc quand j'ai dit qu'on était 120-140 salariés, ben, on a fragmenté en petits ateliers selon les sites parce qu'on n'est pas tous au même endroit et donc après on a mis en commun, les résultats des travaux des différents groupes et voilà et donc je l'ai déjà dit, chacun va s'adapter, en fonction de ses contraintes de temps et puis par contre en impliquant tout le monde à l'intérieur. Tout le monde à l'intérieur, c'est, ça veut dire qu'il va y avoir à la fois les personnes dirigeantes qui peuvent être impliquées, mais vraiment tous les salariés, toutes les personnes qui gravitent autour de l'écosystème de l'organisation, puisqu'on veut emmener tout le monde dans la démarche et chacun a un apport, une connaissance. Il ne s'agit pas d'imposer quelque chose à des gens qui seraient exclus de la démarche. Il s'agit au contraire que chacun se sente impliqué en responsabilité d'action. Voilà et tout ça va générer, des échanges et des discussions, riches sur justement ce qu'on peut faire ensemble. Comment se déclinent et s'organisent les ressources qu'on a créées? Il y a, donc du coup 3 modules, qui après sont appuyés sur des outils de formation qui sont à votre disposition. C'est des outils qui sont prêts à utiliser, soit en projection, soit à découper pour avoir des cartes d'activités qui permettent aux sous-groupes de travailler.
des fiches de pratique inspirantes dont j'ai déjà parlé et les clips vidéo que j'ai également évoqués. Voilà pour la présentation générale de ce qu'on a pensé dans le cadre de ce projet. Les ateliers qu'on va vous présenter maintenant, donc du coup, ça sera assez rapidement, un exemple qui est le World Café pour le module 1, 2 modules climat et discours de l'inaction pour le module 2 et puis l'étoile du changement, pour le module 3. Donc en ce qui concerne, le World Café, vous allez avoir, pour vous montrer la structuration des documents, c'est l'image que vous avez sur la gauche de l'écran. Vous allez avoir un système qui se répercute dans chacun des modules. Donc, vous allez vous y retrouver assez facilement une fois que vous avez compris comment les structurer. Mais vous avez toujours, on va dire, un résumé, une estimation de la durée de l'activité, le matériel, un résumé du matériel qui est nécessaire et puis un déroulement étape par étape associé à l'aperçu du matériel qui vous permettent d'être guidé pas à pas dans la démarche. Dans le cas du World Café, il s'agirait de créer 4 ou 5 tables de travail pour 4 ou 5 groupes qui travailleraient sur 4 sujets d'échange. Nous, on vous a mis là des exemples, mais vous avez toute la liberté de définir les thèmes qui vous semblent pertinents par rapport à votre structure, votre organisation et de créer en fait, du coup, une dynamique de réflexion collective dans chacun de ces groupes pour faire émerger, par exemple, des pistes d'action pour travailler sur la restauration de la biodiversité dans le cadre des limites de l'action de l'organisation. Et heu et ça, c'est une méthode qui est possible, et ensuite avec le principe d'une, rotation, c'est-à-dire que chaque groupe va aller voir les idées des autres et puis, les enrichir pour pouvoir, hem, voilà, faire une démarche d'intelligence collective qui va permettre de compléter, les manques et de diversifier les points de vue et ensuite de travailler sur une mise en commun. Ça peut être dans l'objectif de là, j'ai dit de créer des actions, mais ça peut être dans plein d'autres objectifs. Les World Café sont des démarches, qu'on n'a pas du tout inventé, hein, et que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent déjà, voilà, qui sont intéressantes pour ce dialogue collectif. Voilà pour un exemple de démarche du module 1 et le module 2. Donc moi, je vous présente la première activité et après, Clémentine prendra le relais pour le 2.2 et pour le 2.2, pour l'autre activité du module 2 et puis pour la mise en place de la démarche de mise en action collective. Dans l'objectif de ce module climat, ici, l'idée, ça va être de partir des représentations des salariés sur leur connaissance des enjeux climatiques et de leur représentation du niveau de responsabilité de chacun dans une perspective mondiale. On va s'interroger là-dessus. On va se familiariser avec du vocabulaire, puisqu'on considère qu'on a une montée en connaissances et en formation collective à avoir pour, de même qu'on apprend à jongler avec, des chiffres, dans, des tableaux de compte de résultats ou de bilan, bah, apprendre à jongler avec des chiffres et des représentations et des ordres de grandeur dans le cadre, des émissions de gaz à effet de serre et de se familiariser avec la diversité du vocabulaire qui peut être utilisé dans le cadre des discussions sur le changement climatique parce que, la notion d'émission territoriale ne dit pas la même chose que la notion d'empreinte carbone. La notion d'émission de CO2 ne dit pas la même chose que la notion d'équivalent CO2 et c'est des choses qu'il est nécessaire d'appréhender pour, apprendre en fait à prendre du recul sur les informations qui nous sont transmises, à la fois, dans, les médias, mais tout simplement dans le débat public puisque, ça ne dit pas la même chose et ça ne donne pas les mêmes orientations stratégiques. Et donc cette activité va permettre de changer d'angle de vue. On va regarder les choses sous plein d'angles différents et à interroger nos représentations pour, bah, construire une culture commune autour de ça. Concrètement, toujours, vous voyez sur la partie de gauche, pour vous, résumé, objectif, le matériel à utiliser et la description du matériel étape par étape qui arrive, dans les documents ressources à votre disposition. Dans cet atelier qui dure à peu près, nous quand on l'a fait, ça durait à peu près 1 heure, on va, projeter ou donner à disposition, si, vous faites le choix de donner des versions imprimées de documents qui vont en fait permettre au groupe de s'interroger sur leur représentation au regard de différentes notions. Donc la première, c'est la colonne de gauche
nous, c'est la colonne de gauche, c'est une partie qu'on a décidé de ne pas produire dans le cadre de notre travail et d'enseignement, mais qui a vocation à recentrer et à discuter justement de la part des, activités humaines dans le réchauffement climatique par rapport à d'autres sources de réchauffement ou de refroidissement qui sont générées par des phénomènes naturels. Il s'agit plus de recadrer, la perspective dans une dynamique longue. Donc on va essayer de se recentrer sur, de comparer, l'influence, de la température au niveau du climat mondial entre des périodes interglaciaires, l'activité humaine, l'activité volcanique, l'activité solaire, et cetera. Tout ça étant basé sur, un MOOC de l'université de Lyon, qui a pour objectif, bah, de bien montrer et de bien rappeler, si c'est nécessaire, que, ce qu'il se passe aujourd'hui est lié à l'activité humaine. Voilà. Nous, on a fait le choix de ne pas prendre trop de temps là-dessus parce qu'on a considéré que dans le cadre de notre organisation, il y avait déjà un acquis collectif sur, cette, notion-là et de dire: «Bon, on ne va pas prendre le temps à rediscuter de la place de l'humain, dans le changement climatique», mais ça peut être une option et une nécessité peut-être pour vous, donc c'est une possibilité qui est là. On a commencé, nous, la deuxième image que vous voyez en petit sur la première ligne. Cette image, donc vous avez, un planisphère avec, différentes régions du monde et on a demandé aux personnes de classer la responsabilité de ces différentes régions du monde au regard des émissions territoriales, en le prenant là l'année de référence 2021 pour se dire finalement, si je le résume, qui entre les États-Unis, l'Union européenne, l'Inde, la Chine, le Japon, la Russie ou l'ensemble des autres pays, a pollue et participe le plus, annuellement aux émissions de gaz à effet de serre. Et derrière ça, bah, après vous avez, dessous, je ne sais pas si vous voyez ma souris ici, mais dessous une image un peu plus petite avec, du coup des petits ronds bleus. Donc chaque groupe va émettre, vous travaillez par petits îlots, chaque groupe va discuter et ils vont croiser, leurs représentations et puis ils vont décider de donner un classement. Et après on va discuter de ce classement, donner, la réponse, correcte à la question posée et du coup, bah, se rendre compte peut-être qu'on avait des représentations qui étaient justes ou qui étaient faussées et qui peuvent être après, être encore, quand je parlais de changer d'angle de vue, encore pris sous d'autres angles parce qu'on va se rendre compte que, par exemple, un pays comme la Chine, qui peut avoir, des émissions, très importantes, on va se dire: «Oh là là, finalement, les Chinois, polluent beaucoup». Si on ramène ça, cette fois, au nombre d'habitants dans le pays, et ben, on va se rendre compte que la donnée ne dit plus du tout la même chose. On parle toujours d'émissions, territoriales annuelles, mais finalement, bah, peut-être que par rapport à nous, notre mode de vie, finalement, les Chinois, ils sont pas plus polluants que nous, quoi. Et donc ça, c'est un prise de lecture, c'est un pas de côté qu'on permet de faire à travers cette première slide. La slide suivante, on va aller cette fois mettre ça en perspective sur, le siècle dernier en partant depuis 1850 et en se disant du coup en émissions historiques cumulées, qu'est-ce que ça donne? Et là, les résultats changent et notre représentation de la responsabilité de chacun change. On va encore aller un peu plus loin, on va cette fois dire: «OK, mais là on parlait que d'émissions territoriales». Les émissions territoriales, c'est les émissions qui sont produites à l'intérieur d'un pays. L'empreinte carbone, par contre, du coup, là, elle nous donne une autre information. Elle va parler plutôt de nos modes de vie et dire: «On s'en fiche, savoir si c'est la pollution, elle est faite dans notre pays ou si elle vient d'ailleurs. On va regarder ce que, dans ton quotidien, tu as besoin pour assumer ton mode de vie et qu'est-ce que tu génères comme émissions de gaz à effet de serre». Équivalent CO2 veut dire gaz à effet de serre, donc pas que le CO2, mais le méthane et les autres gaz qui y participent. Et là, le regard change encore, puisqu'on va du coup prendre une responsabilité différente en disant: «Bah, finalement, c'est peut-être pas que les pays à l'extérieur, puisque moi, c'est lié à mon mode de vie». Donc et là-dessus, le Conseil du climat donne des recommandations pour prendre en compte l'empreinte carbone et pas que se concentrer sur les émissions territoriales, qui est plutôt une convention, dans le cadre des accords internationaux. Et derrière, on va creuser, bah, du coup, dans mon empreinte carbone, qu'est-ce qui, dans nos quotidiens, fait que, ça impacte beaucoup et on va se donner de la connaissance pour après savoir où on peut agir. Donc, du coup, qu'est-ce qui émet beaucoup? Bah, peut-être plus les transports, peut-être plus le chauffage, peut-être plus le régime alimentaire. On va se donner cette information qu'on pourra éventuellement, réutiliser plus tard quand on sera dans l'action. Et la dernière, on va encore creuser, se donner des représentations et réfléchir justement au lien qu'il y a entre richesse des pays, empreinte environnementale et vulnérabilité au changement climatique et finalement se rendre compte qu'il n'y a pas une corrélation entre, je suis responsable et je vais beaucoup subir ou bien, et je suis, peu responsable et je ne vais pas subir. C'est plutôt l'inverse qui se passe
Donc, c'est important d'en prendre connaissance. On a une responsabilité en tant que citoyen planétaire qui prend en compte le fait qu'il y a d'autres humains ailleurs qui subissent des choses que nous produisons et donc avoir cette vision encore différente pour aller ensuite même creuser les choses en disant que là, on a vu interpays, mais on peut dire aussi intrapays, puis ce n'est pas qu'une question de pays, c'est aussi une question de richesse. Et dans un pays, en fonction de son niveau de richesse, il est démontré que nos émissions de gaz à effet de serre ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est aussi à prendre en compte, puisqu'on considère, on prend le postulat que la transition environnementale nécessite une justice sociale et qu'il faut que les mesures qui soient mises en place prennent ça en compte si on veut qu'elles soient acceptées de tous. C'est comme un consentement à l'impôt, que tout le monde prenne sa part en fonction de ses capacités. Sinon, il n'y a pas de consentement à l'impôt et il n'y a pas de consentement à la transition écologique. Donc, voilà, cette première activité, pour vous donner un exemple, elle permet de débattre de tout ça. C'était super intéressant, super riche pour nous dans les débats, les échanges collectifs. Et ça permet du coup voilà, de se donner des représentations et des outils pour comprendre et agir derrière. Voilà pour la première activité du module 2. Clémentine prend le relais pour la suite. Et puis voilà, je reprendrai peut-être le micro pour conclure tout à l'heure et discuter un peu avec vous si vous avez des questions. Mais Clémentine prend la suite. Oui, merci Franck pour ces explications très claires. Donc dans le module 2, on a un autre atelier qui fonctionne plutôt pas mal sur les discours de l'inaction qu'on retrouve en fait qui sont le résultat d'une recherche menée par Cambridge. Quand on est conscient du changement climatique, on peut se mettre en inertie en fait et avoir des difficultés à agir. Et donc cet atelier-là permet justement de travailler ces leviers, d'identifier les discours de l'inaction qu'on se construit ou qu'on entend autour de nous, soit dans notre entourage ou par les politiques. Et une fois qu'on les a identifiés, on peut agir et du coup se mettre en action. Donc, c'est vraiment un atelier qui remet un petit peu en question nos postures et qui va permettre de préparer justement la mise en action qui sera dans un second temps. Cet atelier, il dure pareil un peu moins d'une heure. Nous, quand on l'a mis en place à la Ligue, il a rencontré un fort succès parce que ces discours vraiment ils ont tendance à ressortir et du coup, on peut les utiliser, les identifier, les utiliser. Ils sont catégorisés en quatre grandes catégories. Il y en a une, c'est détourner la responsabilité. Oui, mais d'accord, il y a le changement climatique, mais moi, je sais pas, moi, je fais des efforts, donc c'est aux autres de le faire. Donc, une fois de plus, on ne se met pas en action. Euh, oui, il y a le changement climatique, mais on fait déjà des petites choses. Donc, pourquoi est-ce qu'on ferait plus? On se contente des petits pas. Ou on capitule. On capitule. Ben ouais, mais qu'est-ce qu'on peut y faire en fait? On est démunis, on ne peut pas agir, donc on se bloque à nouveau. Et sinon, encore une dernière catégorie, on souligne les aspects contraignants en disant oui, mais c'est compliqué quand même. Par quoi on commence? Il y a trop de choses à faire. Ça va nuire à certaines populations. Bon, tout ça, c'est des freins qu'il faut lever pour se mettre en action. Euh, D'ailleurs, j'en profite juste pour dire que la France a été condamnée dans l'affaire du siècle pour inaction climatique et que justement c'est encore en cours on n'agit pas encore assez en faveur de la transition écologique et sociale. On peut peut-être passer à la slide suivante, comme ça, juste pour montrer à quoi ça ressemble. Voilà, euh, nous, on l'a organisé de cette façon-là, c'est-à-dire la proposition qu'on fait de cet atelier, c'est d'avoir plusieurs groupes qui ont et des discours de l'inaction, comme vous avez un exemple ici avec un dirigeant d'industrie qui s'exprime en disant la technologie est tout à fait capable de résoudre le changement climatique. En gros, on a déjà la solution, c'est bon. Et puis, vous avez en vert des discours d'action qui permettent de répondre à ces discours de l'inaction. Et en fait, les groupes vont devoir échanger par rapport à vont devoir se répondre grâce aux petites cartes qu'ils auront. Je ne sais pas si je suis très claire, mais
En gros, on a des discours qui sont très courts de l'inaction, qui sont un peu des punchlines, et après, des explications un peu plus conséquentes pour pouvoir y répondre. Donc, c'est un peu un jeu de rôle et les personnes vont incarner un citoyen ou un dirigeant d'entreprise, un politique, et d'autres vont devoir répondre pour dire, OK, vous voulez ne pas agir, mais en réalité, on a des moyens et il faut agir Mm. assez rapidement. Quand l'animateur mène son action, il a, lui, toutes les ressources pour, enfin, quand il mène l'atelier, il a toutes les ressources, voilà, pour expliquer d'où viennent les sources, quels sont les arguments les plus approfondis, etc. Il peut même aller plus loin avec ce qu'on appelle le triangle de l'inaction, qui là est basé sur sur le détournement de la responsabilité entre les citoyens, l'État et les entreprises. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve encore dans des situations qui nous bloquent entre ces trois acteurs et comment on fait pour le dépasser une fois de plus? Alors, je réinsiste juste sur l'importance de cet atelier que nous, on a observé. C'est que quand on a décidé après les pistes d'action sur lesquelles il fallait agir, on s'est rendu compte que ces discours de l'inaction ressortaient malgré nous, puisqu'on les porte en nous. Et à des moments, on a des difficultés, on a un manque de volonté ou quoi que ce soit. Et du coup, en l'identifiant, on peut se mettre en action. Voilà. On peut peut-être passer à la suite. Oui, excuse-moi. Non, pas de souci. Et donc, on passe sur le module 3. Donc là, c'était deux exemples du module 2 pour faire culture commune autour de la transition. Et là, c'est vraiment comment on se met en action ensemble. Donc, comme l'a dit Franck tout à l'heure, il y a une partie qui est on se met ensemble dans un organisme, dans une structure, donc collectivité, association, entreprise ou autre. Et il y a une autre partie qui est on se met individuellement en action parce qu'on ne fait pas partie de la même structure, mais on le fait ensemble. Nous, on va regarder vraiment comment est-ce qu'on l'a fait au sein de la Ligue de la Loire pour que ce soit un exemple concret si jamais vous voulez le refaire dans votre structure. Et, Voilà. Ouais. et Clémentine, juste pour compléter, sur le module 2, c'est pas forcément seulement dans le cas où vous n'êtes pas partie prenante de la même structure. Vous pouvez être dans la même structure, mais peut-être que euh, voilà, la direction n'a pas cette dynamique-là, mais vous allez chercher dans vos collègues une dynamique et du soutien pour dire, allez, finalement, nous, on a envie de se bouger, on essaie de faire des choses dans la limite de notre périmètre d'action avec cette idée que du coup sera plus, et Clémentine l'a bien dit, une visée individuelle. Dans le cadre du premier, du 3.1, nous, dans le cadre de la discussion collective, on a bien dit, en fait, on ne s'intéresse pas aux choix individuels de ce que chacun va faire dans sa vie personnelle, dans ses choix individuels, que ce soit alimentation, transport, etc. Par contre, bah, comment la Ligue d'enseignement, elle peut mettre en place des actions pour peut-être faciliter la transition des salariés, ou pour, elle, changer son empreinte carbone tout simplement en travaillant sur les mobilités, sur l'alimentation dans les événements, etc. Et je rebondis du coup sur ce que tu dis en disant que effectivement, il y a tout un travail de mise en place au sein de la structure, si ça se fait dans une structure, de communication en fait. Donc effectivement, module 1, module 2 peuvent servir à communiquer, à faire un levier sur la dynamique de mise en action. Et il est important que toutes les personnes soient investies un minimum dans la démarche. Ça va du dirigeant de l'entreprise à la personne d'entretien, parce que tout le monde fait partie du système qui participe à la transition écologique et sociale. Voilà, et tout ça et il faut que tout le monde soit d'accord déjà aussi pour se mettre en action et pour assumer les actions qui vont être décidées ensemble dans la structure. Et il faut qu'il y ait une volonté même politique, hein, certaines fois d'investissement financier. Il faut qu'il y ait ce travail de communication qui soit très clair, qui soit fait dans la bienveillance, qu'il y ait personne qui soit obligé, enfin voilà, qui se sente vraiment réfractaire parce que ça pourrait avoir un contre, ça pourrait contrer la mise en action.
Pour cette mise en action, on s'est basé sur une méthode qui s'appelle l'étoile du changement, qui est une méthode que vous connaissez déjà peut-être, qui permet en fait de réunir un nombre de propositions et de les mettre en commun pour décider de ce qu'on va faire. Donc nous, on l'a appliqué là à la transition écologique et sociale. Euh, Elle est basée sur cinq principes. Celui de bah, qu'est-ce qu'on va créer, initier dans notre structure pour, euh, pour les déplacements, pour l'alimentation, etc., pour favoriser la transition écologique et sociale. Qu'est-ce qu'on va maintenir, qui est déjà là, mais qu'il faut valoriser et qu'il faut continuer, préserver pour la suite. Qu'est-ce qu'on va arrêter, qui est quelque chose qui ne sert plus à rien, qui est dépassé, qui ne sert pas à notre cause, au contraire. Qu'est-ce qu'on va amplifier, donc qui existe déjà, mais qu'on peut faire mieux, approfondir, ou encore réduire. Qu'est-ce qu'on peut réduire par rapport à ce qu'on fait et qu'il faudrait peut-être mettre moins d'énergie, moins de temps là-dedans pour aller le mettre ailleurs. Donc ça, c'est cinq axes qui fait qu'on va réfléchir autour de six thèmes. On a six thèmes. On propose des fiches d'information autour de l'alimentation, de l'eau et l'énergie, de la consommation de biens, de la citoyenneté engagée, de bien-être planétaire et de la mobilité. Et donc, autour de ces systèmes, les gens vont un peu réfléchir à quelles actions, voilà, ils aimeraient initier, amplifier, cesser, et, pardon, excusez-moi, et voilà, et ils vont tourner un petit peu à la manière du World Café pour compléter, enrichir les idées des différents groupes. Donc, il y a sur les fiches d'information qui sont données, il y a aussi des ordres de grandeur qui sont représentés, qui viennent compléter un petit peu l'empreinte carbone aussi qui a été vue avant, pour bien savoir, pour avoir des informations sur bah, les impacts que des actions peuvent avoir. Donc, ça aide à donner, on va dire, des informations générales et à trouver un consensus sur les actions à mettre en place. Alors, ça se fait suivant différentes étapes. D'abord, il y a ce que je disais là, une réflexion en sous-groupe et on tourne. Donc là, vraiment, on met le maximum d'idées, on y va, etc. Et après, il y a une mise en commun. On réfléchit ensemble et on voit si tout le monde est d'accord pour mettre ces actions en place, que ce soit de les amplifier, de les cesser, de les réduire. Il faut que ce soit très clair et que vraiment tout le monde soit d'accord pour, comme je le disais tout à l'heure, qu'il n'y ait pas de frein qui se mettent après dans l'action. Une fois qu'on a fait cette première sélection, on va choisir un nombre raisonnable d'actions à engager. Donc ça dépend des structures. Nous, comme le disait Franck, dans la Loire, on est répartis sur 5 sites géographiques. Et donc, sur les 5 différents sites, on a décidé de mettre 5 à 6 actions à mettre en place. Donc là, parmi toutes les... En fait, une fois que tout le monde a mis ses idées sur l'étoile du changement, sur les branches qu'on a disait tout à l'heure, on décide tous ensemble de les mettre en bas, on décide de faire. Alors, pour les choisir, on vous propose enfin, nous, c'est ce qu'on a fait des outils de sélection, c'est-à-dire bah, est-ce que c'est un coup de cœur ou est-ce que voilà, c'est facile à mettre en place. Tiens, par exemple, un compost, il suffit de mettre un petit bac avec une petite affichette et puis on met un compost dans notre structure. Ou est-ce que c'est difficile à mettre en place mais que c'est important? Par exemple, sur un des sites, il y a tout le système du chauffage qui a été revu. On a diminué le nombre d'heures de chauffage, on a réduit la, la base du chauffage, c'est-à-dire qu'elle se met automatiquement à 19 alors qu'avant elle était à 21. Après, chacun peut augmenter s'il le souhaite ou quoi. Mais voilà, ça a été des choses un peu plus difficiles parce que là, on faisait appel à un prestataire externe, il fallait que tout le monde soit d'accord, mais on savait que ça avait un fort impact écologique. Voilà, et puis après, bon, chacun a ses critères de sélection, mais il faut que ça fasse consensus, c'est très important. Mm.
Et enfin, tu vas ajouter quelque chose, Franck? Juste pour repréciser par rapport à la Ligue de l'enseignement, on disait 5 ou 6 sur 5 sites. En réalité, il y a des sites où il y a 40 salariés, on avait fait des sous-groupes. Donc sur certains sites, ça a plus été une dizaine, une douzaine d'actions mises en place. Ça dépendait des lieux, en fait. Après, voilà, ça dépend aussi des actions et de leur ampleur. Tout à fait. Euh, pour que, en fait, pour que, une fois qu'on ait décidé de ces actions-là, pour qu'elles soient mises en place, on a fait d'autres outils. On a mis à disposition d'autres outils qui sont, par exemple, celui de la méthode SMART, qui permet d'affiner un objectif. Par exemple, quand vous avez mangé plus souvent ensemble dehors en plein air, la méthode SMART, on va spécifier l'objectif, on va faire qu'il soit mesurable, qu'il soit atteignable et réaliste, parce que si ça ne l'est pas, on ne le fera pas, tout simplement, et que ce soit temporellement défini. Donc, une action, on doit dire, ben voilà, on va le faire en 6 mois, on va mettre en place le compost ou autre, etc. Et une fois que cet objectif est clairement défini, qu'il est jugé atteignable, etc., on propose de le catégoriser en deux catégories. La première, c'est à valider par la direction. Et la deuxième, c'est il n'y a pas besoin de la direction, on le fait entre salariés ou entre collègues, collaborateurs, etc. Pourquoi? Parce que certaines fois, pouvoir se mettre en action tout de suite et donc on n'a pas besoin de faire valider notre objectif par la direction. Par contre, quand c'est le cas d'un besoin de validation de la direction, par exemple financier, etc., on va proposer un outil aussi pour la direction qui va lui permettre de l'orienter, de l'aider dans sa décision. Voilà, donc là, on les voit à l'écran. S'il y a la nécessité de validation, il y a un argumentaire destiné à la direction. Et sinon, il y a une feuille qui permet de dire, ben voilà, nous, on va s'organiser, on est 3 personnes impliqué, investi, on va vouloir mettre ça en place, et ben, il va y avoir une personne parmi ces 3 qui va décider, qui va suivre un peu l'action pour être sûr qu'elle soit mise en place. Et puis, voilà, telle personne aura telle responsabilité. Certaines fois, c'est des choses très simples, certaines fois, c'est un tout petit peu plus complexe, et ça permet d'avoir un petit peu de méthodologie, de s'investir et de savoir les étapes à suivre, de pouvoir avoir une vision de ce qui va se passer. Voilà. Si on passe à l'autre slide, ça, c'est des outils, c'est juste pour vous présenter, nous aussi, ce qu'on a mis en place. Donc, c'est pas des outils qui sont fournis, mais c'est ce qui nous a, c'est ce qui a permis d'aller un petit peu plus loin, de synthétiser tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, pour suivre le travail, parce que c'est important qu'il y ait un suivi. Donc, à gauche, vous avez un vision board. Donc, c'est tous les objectifs qui sont mis en image qui permettent d'avoir un rappel de ce qu'il y a à faire. Euh, Au milieu, vous avez un beau tableau Excel avec justement l'ensemble des initiatives en priorité numéro 1 parce que il faut se dire que tout ce qui est, enfin voilà, qu'il y a beaucoup de propositions qui sortent lors de l'étoile du changement et qu'il y en a qu'on priorise, mais qu'il y en a d'autres qu'on peut garder pour plus tard. Et donc, voilà, qui est derrière cette action-là, qui va la mettre en place, et tout un travail de suivi qui peut être mis en place avec des présentations pour l'ensemble des salariés nous qu'on a mis en place pour que ce soit clair comme on est nombreux avec beaucoup d'initiatives, que ce soit clair de ce qui est souhaité à mettre en action sur les différents sites. Voilà pour ce qui est de, de l'étoile du changement. Et c'est important de garder vraiment une information partagée entre les participants pour se motiver aussi, voir que ça avance. Et donc, pour les ressources, donc comme Franck les présentait tout à l'heure, il y a le guide de formation, les outils, les pratiques inspirantes et un guide européen du projet.
elles sont disponibles et on peut vous les envoyer si vous le souhaitez. Voilà, si vous avez envie de mettre en place. Alors, l'avantage en fait de transformer, c'est qu'il n'y a pas besoin de formation. Vous avez directement tous ces outils-là qui sont clés en main et il suffit de les étudier, de s'en imprégner et après d'organiser des petits ateliers collectifs avec les personnes avec qui vous souhaitez le mettre en place dans votre structure. Je te dis très simplement, ça peut prendre du temps. Hein. Nous, ça nous a pris presque 2 ans quand même à mettre en place entre le travail de communication au départ sur le projet et puis après l'implication. Les salariés ont dégagé du temps. Voilà, c'est quand même une organisation pour 140 personnes. Et donc, mais voilà, le but, c'est que ce soit vraiment en libre accès, que les personnes s'en emparent et puissent mettre en place les ateliers qu'ils souhaitent, donc qu'ils jugent utile voilà, de présenter dans leur structure. Donc, on peut vous les envoyer. On demande juste de payer les frais postaux qui s'élèvent à peu près à 30 euros en métropole ou à venir récupérer à Rouen ou ailleurs, suivant si on arrive aussi à en disperser. Voilà, si on arrive à avoir des points relais ailleurs en France, mais pour l'instant, c'est à Rouen. Voilà. Excusez-moi, Ouais, je voudrais oui, juste oui, Sophie. rebondir Oui. merci, par rapport à ce que tu disais, Clémentine, parce que je m'étais noté ces deux questions-là, de comment récupérer du coup toutes ces ressources, tout ce matériel. Donc, tu as répondu à la question. Et ma deuxième question, c'était par rapport aux formations. Donc, pareil, tu viens de le dire que finalement, on peut s'approprier tous les outils que vous avez créés. Mais je voulais savoir du coup si c'était quand même accessible, si c'était oui, si on pouvait se former soi-même, en fait, juste avec, les outils que vous avez, créés et que finalement après de s'en emparer de ces outils-là et de les animer était plutôt accessible et facile? Oui, alors ça a été conçu de façon à ce que justement n'importe qui puisse les prendre. Le guide de formation, OK. il y a beaucoup d'informations. Donc, il faut effectivement, je pense à tout ce qui est un peu plus scientifique à chaque fois. Oui. Euh, voilà, c'est là un petit peu où il peut y avoir, où on peut avoir un peu peur de se lancer là-dedans. Mais Mmh. une fois de plus, ça doit pas être un frein et nous, ça a vraiment été une volonté. Donc, tout est sourcé. Il y a toute une partie se former avec des liens pour aller plus loin si on veut en plus avoir des informations complémentaires. Donc, normalement, quand on a les outils, on peut justement s'en servir directement après un petit temps OK. d'appropriation. Voilà. OK. Ouais. Ça Il y a, marche. Merci beaucoup. il y a des modules, ouais, pour compléter ce que dit Clémentine, il y a des modules, parce que là, quand on parle de formation, on va dire le module 3, il n'y a pas besoin de formation en tant que tel. Je pense que Mmh. n'importe quelle personne qui suit la méthode n'a pas besoin de connaissances scientifiques préalables majeures pour ça. Par contre, dans la partie plutôt se former, module 2, il y a des modules qui vont être peut-être plus impliquants pour l'animateur en termes de formation préalable que d'autres. Il y en a certains, les informations vont suffire, d'autres, oui, il faut aller plus loin où on ne peut pas cacher qu'il y a du temps de travail pour un Oui. salarié qui devra, Ouais, ouais. par exemple, le module 1 tout à l'heure sur le climat avec les différentes Oui. notions, bah oui, il faut quand même commencer à gagner en agilité sur des repères. Alors, il y a vraiment des choses très, enfin, je pense, bien écrites dans les guides pour justement avoir les conclusions, les clés d'interprétation, d'argumentaire et les données et les sources pour pouvoir expliquer les choses. Mais voilà, c'est quelqu'un qui veut être à l'aise, bah, il faut qu'il monte lui en compétence, il va essayer de faire monter en compétence ses collègues. Donc voilà, il y a ce petit travail à faire. Ça va dépendre des profils des structures, des compétences internes déjà présentes ou des appétences des personnes Bien parce sûr. que il y a des personnes qui peuvent être ressources déjà, même si ce n'est pas leur métier, parce que Mmh. elles s'intéressent vraiment à ce sujet-là et qu'elles ont déjà des connaissances et elles peuvent aider justement la dynamique collective pour les partager, quoi. Mmh.
Et selon vous, du coup, de l'expérience que vous avez par rapport à ces outils que vous avez et ateliers que vous avez animés, est-ce que du coup, on peut dissocier les différents modules et ne faire qu'un atelier du module 3 ou ben, c'est plus pertinent quand même de commencer par un atelier du module 1, 2 et puis après faire le 3? Enfin, comment les Alors, trois peuvent se dissocier complètement? le module 1, ça va être un appui selon et certains modules, certaines activités du module 1 sont déjà réemployées dans le module 2 et 3. Mais Ok. pour nous, le module 3, si vous l'utilisiez tel quel comme ça, bah, il y aurait quand même le point de vigilance. Attention aux prérequis de connaissances qu'on a avant de s'engager parce que heu, on peut avoir des idées contre-intuitives. Par exemple, Hmm. on a un module, dans le module 2 sur les questions d'effets rebonds dont j'ai parlé tout à l'heure. Bah, il y a des idées qui intuitivement, peuvent paraître être bonnes. Tout à l'heure, Clémentine a dit, par exemple, baisser le chauffage, Oui. ou bien, isoler. Mais on se rend compte que dans les effets rebonds connus, par exemple, de l'isolation des bâtiments, il peut y avoir une tendance à dire: «Ah bah, du coup, les factures d'énergie, baissent, donc du coup, je peux réchauffer un peu plus parce que je suis dans une situation Oui, de oui. confort et cetera, parce que j'étais dans une situation Ouais. peut-être de précarité énergétique». Alors des fois, ça peut se justifier, mais il y a des effets rebonds, il y a des choses à connaître pour faire attention que dans la mise en action, ben, on agisse, qu'on fasse attention à ces effets rebonds, par exemple, mais aussi qu'on agisse là où il y a des gros ordres de grandeur, quoi. Et Hmm. ne focalisons pas trop d'énergie sur quelque chose qui a peu Ouais. d'impact. Si je prends le cas du numérique, par Oui, exemple, on bien sûr. travaille aussi sur les questions, transition numérique par ailleurs. On peut mettre beaucoup Très d'énergie bien. pour s'assurer que tout le monde vide, ses boîtes mail, et faire de gros protocoles et de grosses organisations, pour cette question-là. Heu, Par ailleurs, si on ne pose pas la question, si on n'a pas connaissance du fait que, ce qui pèse dans l'empreinte du numérique, c'est l'aspect matériel et d'équipement et de Hmm. renouvellement des équipements Hmm. numériques, bah, on peut passer à côté, Ouais, du coup, des gros ordres de grandeur. bien sûr. Donc voilà, c'est toujours possible si dans une entreprise, une collectivité, une organisation, on dit: «Bah, non, donc quand même, c'est notre boulot, on sait déjà pas mal de choses sur le sujet. On a les prérequis pour pas trop se planter dans les perspectives qu'on se donne», bah, on peut se passer du module 2. Hmm. Mais Hmm. malgré tout, si on n'a pas ça, ben, peut-être qu'il faut quand même qu'on se forme un peu avant. Ouais. Moi, je m'étais noté 3 ateliers que je trouve intéressants et qui pourraient être intéressants, à je veux bien votre avis, hein, Clémentine et Franck, Ouais, dans la continuité. Un atelier, donc le premier là, le climat, où du coup, il y a effectivement des données un peu plus, techniques. Le deuxième les 12 discours que je trouve intéressant effectivement de se mettre dans la peau de quelqu'un. Et du coup, terminer par l'étoile du changement qui, du coup, je trouve, bah, pourrait vraiment clôturer, sur: «OK, bah, maintenant qu'on a vu tout ça, qu'est-ce qu'on fait concrètement?» ouais, bah, c'est une option. Nous, on a travaillé en ajoutant aussi, le module effet rebond et le module, sur, les pratiques inspirantes. Mais OK. dans les autres modules, il y a des choses intéressantes avec des approches différentes parce qu'il y a des approches de travail groupe, il y a d'autres, ateliers qu'on n'a pas présentés qui seront en plus de la transmission d'informations. Donc en fonction de comment chacun va se sentir à l'aise dans son rôle, bah, il va pouvoir cibler et aller piocher là-dedans. Juste OK. peut-être après, Sophie, si tu veux, on reprend du temps à côté, pas de souci pour, Oui, tu pardon. vois, t'aider plus dans les détails sur ton application, Carrément. pratique. Avec plaisir et juste pour, voilà, compléter, visuellement ce que vient d'évoquer, Clémentine. Donc en termes de ressources, nous, ce qu'on vous propose dans ce qu'on vous envoie ou que vous venez chercher dans nos locaux, gratuitement, avec, plaisir, il y a pas de souci. Donc c'est le guide complet, je ne sais pas si dans le bon sens que je me vois à l'envers dans la caméra, mais le guide complet qui est en haut à gauche, de l'écran, qui est un document qui va, soulever le module 1, le module 2, le module 3 avec toute l'information pour le déroulement des activités. Les outils de formation, cartes prédécoupées, pour les activités, les planches à utiliser, qui sont aussi prêtes et classées par module de telle sorte que vous puissiez, voilà, les retrouver, facilement. Les pratiques inspirantes, les 60 pratiques inspirantes qui sont aussi des outils de travail qu'on déploie dans certaines activités et qui peuvent être diffusés, mis à disposition en interne, mis dans des lieux de réception du public. Enfin, il y a plein d'usages dérivés qui peuvent être faits parce que ça peut donner des idées à des gens dans des lieux où on accueille, justement, plutôt que mettre un magazine. Enfin, on peut aussi mettre un magazine, télé-loisirs, mais on peut aussi, mettre ça et pourquoi pas et finalement ça peut être intéressant aussi, quoi. Heu, Piste d'ailleurs développée par, nos collègues du médico-social à côté de documenter, de mettre à disposition des gens dans les salles d'accueil, parce que ils font du médico-social, des revues d'informations, des choses, qui permettent de parler de sujets de la transition aussi.
Voilà enfin, c'était juste pour illustrer les ressources que vous avez dans ce qu'on vous propose de vous envoyer. Et je compléterai juste aussi par rapport à ce que tu demandais, Sophie. Il y a aussi des activités en fait qui vont peut-être plus être destinées à un type de structure qu'à une autre. Par exemple, je pense à territoire et ville résiliente. Euh, Typiquement, les collectivités sont très intéressées. Enfin voilà, ça va plus les intéresser de réfléchir à ces questions-là. Ou encore la biodiversité, ça va être plus aussi peut-être les collectivités avec qu'est-ce que c'est qu'une ville résiliente, comment on fait pour devenir un territoire résilient, ce genre d'activité-là. Voilà, je te laisse conclure, Franck, si tu veux. Oui, alors après, peut-être simplement sur la dernière image, alors on va rediffuser de toute façon cette présentation-là et vous pourrez y revenir pour récupérer l'info. On la notera sur à la fois le site internet de la Ligue 42, mais vous le retrouverez sur le site internet projet aussi. Mais là, vous avez donc du coup, on vous mettra donc du coup lien d'accès et QR code pour accéder au formulaire de présentation, pour récupérer une version papier. Et sur le site dont le lien est indiqué en dessous, j'arrive pas à tout faire de vous mettre le lien dans le chat en même temps que je vous parle et puis de partager, j'ai peur de faire une bêtise, mais de vous retransmettre aussi la version PDF si vous voulez la prendre pour la regarder et potentiellement après cibler ce que vous voulez éditer, imprimer en fonction de vos besoins aussi, c'est une autre option. Voilà. Donc, bah, il nous reste du coup déjà à vous remercier pour le temps que vous avez passé voilà, pour prendre connaissance de ce qu'on a produit, en espérant que ça puisse vous être utile. Nous, notre but maintenant, c'est vraiment de le partager. C'est-à-dire qu'on va continuer de le faire vivre en interne, mais on a joint l'utile pour la Ligue d'enseignement dans sa démarche au fait de transmettre une méthode qui nous semble intéressante avec des ressources qui nous semblent intéressantes. C'était l'objectif du projet Transformé porté par Milanoté. Et, euh, et donc voilà, saisissez-vous-en, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins, des questions sur tiens, j'ai vu tel truc, mais j'ai une question particulière. Ben, voilà, on tâchera d'essayer de vous répondre le mieux possible. Et, euh, et puis ensuite, n'hésitez pas à partager les infos, à partager, à le porter à connaissance autour de vous. Voilà, utilisez nos liens. Si vous pouvez relayer, bah, c'est super parce que ça donne de la visibilité et plus ce sera utilisé, bah, plus pour nous ce sera gagnant. Voilà. Et on se tient à votre disposition, là, peut-être encore quelques minutes, s'il y en a qui le souhaitent, pour répondre à vos questions. S'il y en a qui veulent nous quitter, ben, il est 11h01, je crois que le timing, il est plutôt nickel. Donc voilà, déjà, merci à tous d'avoir pris ce temps. Ah, là, il y a quelqu'un qui entre en salle d'attente. Soit ça a été déconnecté, reconnecté, soit si la personne va arriver un peu tard. Est-ce que vous avez des Ouais. questions, des gens qui veulent intervenir ou peut-être qui ont des remarques, suggestions, propositions, voilà, questions? Ça Et peut même se... de, et même de partage, si vous voulez voilà, nous partager comment, si vous avez une volonté de mettre en place justement une transition écologique et sociale dans votre structure, savoir un petit peu comment vous l'envisagez, est-ce que vous serviriez des outils, est-ce que vous avez des questions? Alors, je vois que Sophie a une main levée. Après, Pardon, je suis très bavarde. non, mais pas de souci. Après, du coup, j'ai vu aussi qu'il y a des caméras qui se rallument. Donc, peut-être que vous vous laissez pour prendre la parole. Donc, n'hésitez pas à faire un petit signe de la main que je vous repère. OK. Du coup, il y aura Evelyne aussi après. Vas-y, Sophie. C'était juste pour rebondir donc par rapport au message de ma collègue Julie Gaucher qui est dans la Ligue 37 aussi. Effectivement, on reviendra vers vous les collègues parce que là depuis quelques mois, on a mis en place un groupe de transition écologique entre salariés de la Ligue 37 et on va avoir bientôt un séminaire avec tous les collègues de la Ligue 37 et on a l'intention de prendre un temps en fait pour aborder ces thématiques-là. Donc, je pense que les outils que vous nous avez proposés vont être très pertinents, enfin, pourraient être pertinents ce séminaire avec l'ensemble des collègues. Donc, on reviendra vers vous. Super. Merci beaucoup. Evelyne et puis ensuite Emmanuel. Oui, merci beaucoup
pour toutes ces informations. Est-ce qu'il est possible, comme vous avez enregistré ce webinaire, de le transmettre à Céline Bray, donc de la Maison des associations d'Amiens Métropole, dont je suis secrétaire, pour justement qu'on puisse récupérer toute cette ces magnifiques ressources et qu'on puisse, nous, alors l'utiliser plutôt en formation auprès d'autres associations, puisque nous sommes déjà depuis plus de 2 ans sur une démarche très approfondie, transition écologique solidaire et travail, donc dans les associations. C'est pourquoi pas l'utiliser en formation auprès d'autres associations. En tout cas, un grand merci et félicitations pour tout ce travail. Merci beaucoup, Evelyne. La réponse, c'est oui, on te le fera passer. Après, avec un petit bémol, et là, j'annonce à ma collègue qui va me dire, espèce d'imbécile, je n'avais pas lancé l'enregistrement. Donc, on va faire un doublon avec Clémentine pour vous le faire revivre et pouvoir le rediffuser ce qu'on vient de vous présenter là à tout le monde. Donc, ce sera disponible de la même façon, sauf que ce sera un doublon de ces séances-là. J'en suis bien désolé et je présente mes excuses à ma collègue, puis à vous d'ailleurs, parce que je vous ai menti tout à l'heure du coup. Mais Emmanuel, l'enregistrement s'était bien lancé, mais moi, c'était indiqué. Il s'est peut-être arrêté Ben, entre-temps. moi, alors ça marque peut-être, que alors c'est ça se trouve, toujours en cours d'enregistrement, hein, donc je ne sais pas si c'est que ça n'a ok, pas fonctionné, mais on est toujours enregistré. ok, C'était. bah, j'ai eu peur, alors du coup, je croise les doigts que je vous ai pas menti. Emmanuel, Oui, bonjour. Moi, du coup, je travaille à la Ligue de la Nièvre, donc dans le 58. Et avec un de mes collègues, on est en mission transition écologique aussi depuis maintenant 1 an et demi. Et en fait, on a monté un groupe aussi de salariés qui étaient super motivés pour réfléchir en fait à des projets à proposer après aux décisionnaires de la FOL. mhm, Et donc, on est sur la gestion des déchets, notamment là depuis quelques temps. Et au-delà de ça, surtout, on aimerait continuer voilà, de partager toutes ces infos et tous ces super outils, là, dont celui que vous avez fait, qui a l'air vraiment très bien et qu'on va commander aussi. Et bon, c'est une rediff de ce qu'a dit Evelyne, mais effectivement, nous, on aimerait bien mettre en place des formations sur la transition écologique. Alors d'abord sur la destination des salariés de la Ligue et ensuite de s'ouvrir, moi je travaille aussi sur la vie asso, donc d'ouvrir à terme sur le réseau associatif et de proposer des formations avec notamment les outils comme le vôtre qui ont l'air très mhm, pertinents. Moi je me suis formée sur l'atelier d'automne, donc pourquoi pas avoir voilà, une combinaison sur 2 jours, carrément, ouais. 1 jour et demi de ce genre d'outils. Voilà, Ouais. donc merci. Eh ben, merci à toi. Et je complète du coup juste pour dire, enfin là, ça concerne vraiment le réseau Ligue, il y a des ligues dans un peu tous les départements. On va travailler avec Céline Montero, le centre confédéral, là justement, dans le cadre aussi du plan de formation. On va aussi se réappuyer sur ces outils-là pour les déployer, les diffuser dans le réseau. Il y aura, enfin, je sais que je vais intervenir notamment à Paris au mois de juin pour le déployer. Donc voilà, il va y avoir une suite à tout ça. Puis n'hésitons pas justement à croiser entre remonter des fédérations et puis descendre du confédéral pour essayer d'articuler quelque chose qui soit bien pour le réseau. Noémie Et- et Clémentine, pardon. Ouais, Oui. juste avant que tu te laisses la parole, Noémie, pour information, il y a aussi la Ligue 33, la Ligue du Gers qui se sont déjà emparés en fait des outils transformés qui nous ont voilà, accompagnés dans le test des outils et qui sont en train de les mettre en place. Donc, on se sert du réseau Ligue. Je fais un petit peu de pub aussi pour ce réseau-là voilà, qui permet de nous mettre en relation et justement d'échanger sur les initiatives qui sont mises en place. Bon, je te laisse parler, Noémie. C'est pareil, ce serait pour partager le lien dans une prochaine newsletter du Graine. Alors, pas la prochaine qui sort demain, mais celle du mois suivant. Ouais, Voilà. Et puis, on peut appuyer s'il y a des besoins de formation également sur la région Auvergne-Rhône-Alpes pour les structures du coin. Voilà. ouais. Ben, c'est super. Merci pour Et tout. on reprend contact, Noémie, justement, par rapport Ouais, aux futures formations qui arrivent là. pas de souci, je dois vous quitter pour une autre réunion. Merci pour la présentation et à bientôt. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Est-ce qu'il y a encore d'autres interventions? Non, c'est tout bon. Et ben, dans ce cas, on va clôturer, aller vérifier que l'enregistrement a bien marché. Et puis, en tout cas, merci beaucoup pour le temps. J'espère que ça vous servira. On est très content de ce moment avec vous. Et n'hésitez pas à nous recontacter. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci à vous, bonne journée. Bonne journée. Au revoir.
Alors, Bon, c'est- ok. Bon, j'ai juste pas envie de fermer trop rapidement pour Ouais, ouais, m'assurer ouais. que l'enregistrement. Non, je vois bien que c'est encore en cours, hein, Ok, l'enregistrement. je vais le mettre stop.